Bienvenue dans CATIA FAO Tuto. On continue donc en FAO. Donc fichier ouvrir, on va chercher notre 4 process de tournage qu'on a déjà fait. Donc là on double-clique sur 4 process, ça ouvrira automatiquement toute l'arborescence qu'il y a derrière, c'est-à-dire la pièce, le brut, NC géométrie, NC setup qui est donc l'ensemble qui contient les deux. Voilà, donc on part sur le principe d'une pièce qu'on avait défini plutôt en volumique. Voilà. Et de façon à pouvoir bien découvrir ce module tournage, qui peut paraître plus simple parce qu'il est en 3D, mais en réalité les onglets sont plus complexes, on va simplifier la pièce. Au lieu de prendre un usinage en barre, on va prendre en lopin. Et puis on va considérer que le diamètre de la pièce est déjà le diamètre fini. Donc ici, je viens, je modifie mon brut. Donc mon brut, il fait le diamètre fini, c'est-à-dire 30. Je valide. Et je vais changer l'extrusion aussi. Parce que d'un côté, elle faisait 26 avec 1 mm de plus. C'était bien, si je veux dresser. Mais de l'autre côté, si c'est une prise en lopin, elle va être juste à la bonne longueur. Donc ici, je supprime et je mets longueur 0. Voilà. Mise à jour. Voilà, donc là j'ai simplifié. Maintenant je vais même simplifier la pièce. Je vais considérer qu'il n'y a pas de gorge. Donc là ça nous fait remanipuler un peu le dessin. On vient dans le dessin. Voilà, donc la gorge elle est ici. Si je veux l'annuler, donc je fais un clic droit, objet gorge, désactiver. Il me demande si je veux bien désactiver la gorge. Je lui dis oui. Je double-clique sur le corps principal et je fais la mise à jour. Voilà. Donc j'ai une pièce maintenant qui a un axe épaulé simple qui va me permettre de découvrir et en lopin, donc avec un seul outil. Un outil qui va me faire l'ébauche, un outil qui va me faire le dressage et un outil qui va me faire la finition. Et pour simplifier encore, on va considérer qu'un seul outil, le même outil, va me servir à faire l'ébauche, à dresser et à faire une passe de finition. Donc on monte ici, là-haut. Première étape, une fois que le profil du brut est accessible, première étape, c'est toujours, et donc on a coupé un quart de la pièce et un quart du brut, c'est de définir les axes machine. Donc on double-clique. Voilà. Et ici, donc il faut définir au mieux les axes machine. Voilà. Donc l'origine de la pièce, ça sera tout simplement, on sera en arrière, le point qui est là. Alors soit je peux montrer le point qui est ici, soit je viens montrer le cercle qui me prendra automatiquement le centre du cercle. Mais ce qui est important, c'est de se rappeler que ce qu'on montre, c'est compris dans le plan XZ. Voilà. Je montre Z maintenant. Donc Z, je peux lui montrer que c'est l'axe ici, ou c'est une direction, ou une droite là. Là, je vois que Z part vers l'extérieur, donc je fais inverser la direction. Voilà, je fais OK. Et maintenant, il ne me reste plus que X. X, je peux le montrer ici ou là. Voilà. Je vois que X est parti par là, donc je recommence. Je fais OK. X. Voilà. Et je fais OK. Voilà. Donc là, même quand le triade est juste, ce qui est important, c'est de vérifier qu'il est bon. Et de toute façon, il faut le montrer au moins une fois pour que le système de FAO soit initialisé. Donc j'ai maintenant mon système d'axe, je peux commencer à usiner. L'icône que nous allons utiliser, ébauche en tournage et finition en tournage. Ébauche en tournage. Là, on a le symbole, non pas de la face avant, mais de toute la face usinée. Ici, on a le symbole de tout le brut. Donc il faut bien voir qu'il y a deux symboles. Donc si je monte l'usiné, on ébauche.
Voilà, donc j'ai montré tout le trajet. Après, quand on est plus habitué, il existe en bas là, dans la sélection d'arêtes, des astuces pour pouvoir parcourir toute l'arête en une seule fois. Au début, on montre ce qu'on a envie. Donc je veux usiner ça et je fais OK. Maintenant, je monte le brut. Toujours pareil, hein. Surtout ne montrez pas le cercle qui est là. Ni hein, on montre automatiquement le brut, c'est dans XZ. Z c'est ici, donc le brut c'est ça. Voilà. Ça va définir toute la zone qui est ici, c'est la zone à usiner. Je vérifie, alors donc je suis en ébauche, donc je mets une surépaisseur de 1 mm. Et je peux passer à l'outil. L'outil, je vous conseille de commencer toujours par la plaquette, le troisième onglet. Je prends une plaquette de ce type-là. Ça, c'est une plaquette de finition. Moi, je fais de l'ébauche, du dressage et de la finition. Donc, je prends une plaquette plus universelle avec un angle de 80 degrés. Et le rayon de bec, c'est qu'on a couramment, c'est 0,4 ou 0,2 à l'atelier. L'outil, maintenant, ce type de plaquette se monte sur tout simplement un outil à charioter, dresser, un porte-plaquette extérieur. Voilà. C'est le porte-plaquette numéro 1. Pourquoi pas. Si je mets D1 pour dire que je mettrai le correcteur numéro 1. Là, je fais plus. Compensation. Avec quelle partie je vais usiner? Je vais usiner avec P3 qui est ici. Donc ici sur P3, je double-clique. Et comme j'ai dit T1, D1, je rentre le chiffre numéro 1. Voilà. Évidemment, par défaut, c'était déjà ça, mais il vaut mieux le re-remplir. Les paramètres de coupe maintenant, je suis en tournage, donc la vitesse de broche, je peux calculer le nombre de tours, mais je peux aussi travailler en vitesse dite linéaire, c'est-à-dire je rentre directement VC. Attention de bien mettre linéaire ici, on voit maintenant c'est mètres par minute. Une pièce en acier, un outil en carbure, c'est 100 mètres minute. Voilà, et je déconnecte ici aussi le calcul automatique et je vais mettre des avances. L'avance la plus classique, c'est 0,07. Voilà. Et je mets ça partout à l'engagement. Voilà. Évidemment, si vous avez l'habitude de prendre des avances plus fortes, vous prenez des avances plus fortes. Donc maintenant, j'ai donné la vitesse de coupe. En fraisage, il fallait faire un calcul. Il fallait faire le calcul. N égale 1000 VC sur PD en tournage. Si je choisis linéaire ici, je mets directement 100 mètres minute. En fraisage, ici, je faisais un calcul pour calculer VF. VF égale FZ fois Z fois N. En tournage, si je choisis angulaire, vous voyez l'astuce, hein, c'est les unités, c'est des millimètres par tour, donc j'ai juste à rentrer FZ. Les approches et les retraits sont rarement utilisés en tournage, parce qu'en réalité, on va beaucoup utiliser le premier onglet, où il va y avoir des stratégies et des options. Et les options nous permettent de faire à peu près tout. Donc il vaut mieux prendre l'habitude de laisser les approches et les retraits, et de tout venir faire dans les onglets d'options. C'est plus compliqué, mais au moins on peut faire tout ce qu'on veut. Donc ici, options, on voit qu'il nous propose une profondeur de coupe de 3 mm à chaque fois. Et ici, vous auriez pu arriver comme ça, et comme ça par exemple, et comme ça. Vous voyez, donc voilà, il faut bien regarder le dessin, il faut qu'il représente ce qu'on veut faire. Donc ce qu'on veut faire, c'est du chariotage. Voilà. Je ne suis pas du tout à l'arrière de la pièce, mais à l'avant. Donc c'est du chariotage, il est bien externe. Et moi, je suis à l'avant de la pièce. Voilà. Donc ça, c'est à mettre. Et ici, je viens dire quel est le correcteur que je veux, donc P3. Voilà, en tournage, il y a toujours un P9 qui existe, qui est su par défaut. Je vais mettre P3. Je regarde sur ma visualisation ce que ça donne. Voilà, je vais baisser un petit peu la taille. Alors, on vient en arrière. Il attaque ici. Et voilà. Donc, il fait 2 petites passes. Il descend pas ici parce qu'il n'y a pas assez à retirer avec la surépaisseur de 1 mm. Étant donné que j'ai laissé 1 mm de surépaisseur et il ne les retire pas. Il a fait 2 passes. Voilà, on
reprend. Il dégage, il revient, il dévient. Alors, il a un petit mouvement de retrait. Voilà, et il s'arrête. Là, c'est à cause du chanfrein. Alors, ce petit mouvement de retrait, on l'a ici dans Options. On voit qu'il y a un dégagement à 45 degrés de 0,03. Donc ici, par exemple, je vais mettre un dégagement de 2 mm. Il sera plus visible. Et ma distance d'engagement, en général, on prend 5. Voilà. Donc là, on voit mieux ce qui se passe. Il vient à 5 mm. Il approche, il usine, il dégage à 45 degrés. Voilà. Et là, le petit usinage, je viens attaquer le chanfrein, mais il s'arrête tout de suite puisqu'en réalité, il n'y a rien à usiner. C'est là où on voit que l'homme reste plus intelligent que la machine. Je refais une dernière fois. Et on voit ici que l'ébauche durera 28 secondes en tout, du point de départ au point d'arrivée. Maintenant que j'ai fait mon ébauche ici, je vais dresser. Comment on fait pour dresser? Alors déjà, pour rajouter le dressage, je me mets où je veux. Il me rajoutera automatiquement à la suite. Donc je mets sur ébauche. Je viens faire cette fois-ci finition de tournage. Finition de profil. Parce que je ne veux pas faire du multipasse. Les cycles d'ébauche permettent de calculer automatiquement le nombre de passes. Il me demande de montrer la surface finie. C'est celle-ci. Je supprime la surépaisseur de 1 mm, puisque je suis maintenant en finition. L'outil, je veux le même, donc surtout je ne sélectionne rien. Je clique sur les 3 petits points et je vais chercher mon T1D1. Donc voilà. Compensation de référence, ça je le changerai. Voilà. Mes paramètres de coupe, je décoche le calcul automatique, mais il me reprend les mêmes que précédemment. Je vais rester à 100 mètres minutes. Je décoche ici, je vais rester à 0,07. Il y a un chanfreinage, donc je mets 0,07. La même valeur partout, que ce soit avec des chanfreins ou quoi que ce soit. Ici, je ne touche toujours pas aux approches et au retrait, puisque je vais régler ça ici. Alors là, je vois que ce qu'il me propose, c'est un chariotage, mais bon, en tant que chariotage, moi je veux dresser. Donc moi ce que je fais, c'est bien de l'externe. Il n'y a pas de dressage ici. Donc ici, il y a frontal. Voilà. Avant ou arrière. C'est bien à l'avant de la pièce. Et le correcteur, c'est bien le P3. Usinage. Alors il a gardé, vous voyez, mon engagement, mon dégagement de 5 et 2 mm à 45 degrés et à 90. On va vérifier si c'est bon. Je recule, donc il vient ici. La pièce a été ébauchée, donc ici il n'y a plus de matière. Il descend, on approche, il usine, et il part ici en biais à 45 degrés vers le bas. Si moi ce que je préfère, c'est qu'il dégage franchement. Ici, donc je n'ai pas dégagé à 45 degrés, mais par exemple à 90. Et ici, je suis dégagé de 5 mm. Je regarde. Je m'aperçois que ça ne fait pas ce que je veux. Je descends, j'usine, et là, il descend jusqu'en bas. Donc, l'angle que j'ai mis qui était à 45 degrés, je l'ai passé à 90, et du coup, c'est pas le bon du tout. Donc ici, je viens changer mon angle. Et ça, il faut prendre l'habitude, énormément, dans ce premier onglet, de venir faire des essais avec des valeurs significatives. Voilà. Donc l'approche et le dégagement. Alors, est-ce que ce dégagement est suffisant? C'est à vous de voir, parce que ici, on vient là. Si jamais, par exemple, il doit partir en direct pour usiner le chanfrein qui est là, on risque d'encastrer. Donc, on peut dégager beaucoup plus vers le haut, par exemple. Dans ces cas-là, on va mettre donc 0 degré, moins 45 degrés, par exemple, moins 45. On essaye. Vraiment, il faut essayer. Voilà, hop, il remonte bien ici. Maintenant, je veux qu'il remonte vraiment plus haut de la pièce. Donc, conclusion, le dégagement, je vais le mettre de 10 mm.
Et voilà. Il approche, il descend, il dresse, il dégage. Et je suis prêt pour la suite de l'usinage. Maintenant, dernière étape, toujours le même finition profil en tournage à droite. Et cette fois-ci, je vais finir mon profil. Je définis, alors sur épaisseur, elle est bien 0. Ici, je montre ça. Partout, j'avais laissé de la surépaisseur tout à l'heure, c'est-à-dire l'épaulement, plus les deux chanfreins qui n'ont pas été faits. L'outil, je viens choisir toujours le même dans la liste ici. Voilà, en faisant les 3 petits points. Les paramètres de coupe, je viens décocher, je reste sur 100 mètres minutes. L'avance, je pourrais prendre une avance plus réduite de 0,03 pour la finition. Voilà, je veux dire, ça me va. Approche et retrait, on n'y touche pas. Et là, il est toujours en frontal avant. Alors, on ne veut pas faire du frontal, nous on veut revenir sur de l'externe. Et c'est bien de l'avant, puisqu'on est à l'avant de la pièce. Et on usine avec le P3. On regarde ce que ça donne. Voilà, alors on voit, il approche ici. Hop, 5 mm, il usine, il fait le... Il usine. Il fait le... Et il dégage. Alors on voit qu'il dégage là, fouf, par là. Moi j'aimerais mieux qu'il dégage en suivant l'angle qu'il y a là. Donc ça c'est l'onglet usinage. 10 mm pourquoi pas, mais là c'est 45 degrés, ça ne me va pas. Je vais remettre 0 pour voir ce que ça fait. Ah, avec 0 il part là. Donc 0, moins 45 qui était là, 0, 90, il va falloir réessayer. 90. Voilà. Là c'est bon. Moins 45 c'était là. 80. Hop. 0 il était perpendiculaire. 90 il suit. Là c'est un peu long. Il suffirait qu'il dégage de 5 mm, ce qui est largement suffisant. Ça y est. Ma trajectoire est... J'approche. J'usine. Et je dégage. Voilà. J'ai fini ma pièce. Qu'est-ce que je peux faire? Visualiser ça en vidéo pour voir si ça ressemble bien à ce que je voulais. La vidéo, on peut la voir sur programme de fabrication. Ici, vidéo. En usine, je vais le mettre en continu. Voilà. Voilà. Alors, oui, tout à l'heure, quand ça a bugué, hein, le danger, c'était bien sûr que de tout planter. Donc, comment on fait pour pas tout planter? Ben ça, on n'y peut rien parce que sur Katia, quand ça se plante, rien n'est récupérable. Donc, il faut tout le temps faire fichier, gestion des enregistrements. On vient sur le 4 process, on fait enregistrer, propagation du répertoire. Ok, voilà, ça prend même pas 10 secondes et comme ça, si on plante, on risque rien. Dernière étape, si par exemple vous trouvez que les profondeurs de passe sont trop grandes, et ben on va revenir tout simplement sur l'ébauche. Ici, on va dire, bah non, moi, je préfère prendre que 2 mm à la fois. Et automatiquement, voilà, maintenant on a beaucoup plus de place. Tout a été pris avec 2 mm. Si par exemple on prenait 1 mm à chaque fois, tout est recalculé. Voilà, automatiquement. On va supposer par exemple que 2 mm 5 c'est un bon compromis. Ça c'est vos habitudes de l'atelier qui vous permettent de le savoir. Voilà. Donc ça durera 41 secondes d'usinage pour l'ébauche. Donc là on a vraiment parcouru tous les principes du tournage. On coupe des quarts de pièce. On définit le système d'axe sans se tromper avec ZX. À chaque fois dans les opérations d'ébauche ou de finition, on vient systématiquement renseigner
la surface ici dans le plan XZ et en montrant le profil. L'outil, donc on vient définir d'abord la plaquette puis le corps d'outil, et puis là bien sûr on fait comme d'habitude plus et puis la compensation. La compensation, on respecte le petit schéma qui est là. Ensuite, ici, on déconnecte le calcul automatique et on peut venir mettre directement VC et FZ. On n'utilise pas les gestions des approches et des retraits. On va plutôt faire dans le général, on vérifie que l'usinage correspond à ce qu'on veut. Et après, dans l'usinage, on va pouvoir régler finement les angles d'attaque et les angles de retrait et les distances. Voilà, tout ça pour obtenir une belle pièce à la fin. Merci de votre attention et à bientôt sur Katia FAO Tuto.